Inside Supporter, épisode 9, spécial finale de Pro D2. Bienvenue à Toulouse. h 30, c'est le début de ce 9e épisode d'Inside Supporter avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy, toujours au plus près de ceux qui font l'énergie du rugby. On est en direct d'Ernest Vallon à Toulouse pour la finale de Pro D2. L'affiche Grenoble-Montauban. Grenoble qui a terminé premier de la phase régulière avec la meilleure attaque face à l'outsider, on peut le dire. Montauban qui avait terminé 6e et qui a battu en demi l'Ogre Briviste. La donne, elle est simple, une place en top 14 à aller chercher. Mais ma journée, elle n'a pas démarré à 15 h 30. Non, ma journée, elle a démarré tôt ce matin. Je suis allée récupérer sur la route du côté d'Agen mon invité et ensuite on est parti dans le centre-ville de Toulouse. Bref, on se retrouve juste après, ici même, en direct du stade pour vivre l'ambiance. Ma journée, elle a démarré ce matin au départ de Bordeaux et j'ai fait une petite halte. Je me suis arrêtée dans un lieu que vous connaissez bien sur les réseaux sociaux et surtout chez quelqu'un que vous connaissez bien. Coucou Jenny, comment tu vas? Lucas qui va donc m'accompagner. Tu as bien choisi ton épisode. Grenoble contre Montauban. David contre Goliath, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. On était obligé quand même de faire un petit stop ici, j'étais obligé de te montrer les toboggans. Je vais pas glisser aujourd'hui, ils sont sales, je les ai pas nettoyés. Puis on a une finale à voir donc on va pas trop traîner quoi. Allez, c'est parti. J'aurais bien proposé de te baigner mais celui-là il va tout droit, celui-là il tourne, il y a un petit tunnel et tout, c'est sympa. Et celui-là bon il est inutilisable. Après tu vois que c'est old school quand même, c'est dans son jus. Oh mais ça va, c'est praticable quand même là. Je démarre ma journée au milieu d'un ancien parc aquatique en gros. Un lac, jet ski, bateau, les chevaux. Les gens qui vont tomber sur cette vidéo vont se dire elle est où l'arnaque? À aucun moment c'est un truc sur le rugby. Trêve de plaisanterie, direction Toulouse Centre maintenant. On va aller faire un tour au Hall. Où est-ce qu'on va aller? Bah on est obligé d'y passer chez tonton, je pense qu'il y a du monde. C'est parti, on y va? Allez. Ok, let's go, on est dans Toulouse. On va aller faire un petit tour du côté des Halles et après on ira chez tonton. C'est pourquoi? C'est Rugbyrama. Tu stresses un peu ou ça va? Non, parce que ça fait un mois et demi qu'on a les places peut-être. On savait même pas qu'on était qualifiés, on avait déjà les places. Très confiance. Cette vidéo peut mal vieillir, attention hein. Peut-être. Je vois bien un 30 à aller 17. Belle petite pancarte, la troisième c'est la bonne. 3 finales, ça suffit. Il s'agirait d'en gagner une. Disons qu'on commence à bien connaître Toulouse quoi. Et ce serait bien de venir ici contre Toulouse plutôt qu'en finale de Pro D2. Mais ça va le faire. Allo. Moi aujourd'hui j'ai une petite question pour toi. Avec ton long parcours rugbystique, comment ça se fait que tu ne joues pas ce soir cette finale de Pro D2? Qui m'a privé d'une carrière de Pro D2, c'est Fred Kersier, Stéphane Milon, ce vieil ronçon incassable qui voulait jamais laisser la place aux copains en fait. Et là vous, c'est quoi les ambitions pour cette saison? On espère que Fred Kersier ne prenne pas de jaune surtout. Je vous remercie. Ça a filmé au moins. On est arrivé devant chez tonton et j'ai l'impression que les Grenoblois ont investi Toulouse. Vous êtes tous les Montalbanais, mais on va les creuser quand même, voir si on trouve même un ou deux Montalbanais et Il faut les trouver. On fait une vidéo sur les supporters en fait. Et venez un peu plus proche. Ah ben on va rentrer, on vient juste d'arriver. Allez. La troisième qu'on vient de suite. Alors cette année c'est la bonne. C'est la bonne. C'est la bonne. On veut les revoir en top 14. Grenoble, ils vont jouer comme ils ont fait toute la saison. Ils ont envie. Cette Donc année, ils sont là pour jouer. cette année, Je vais vous demander à tour de rôle un petit pronostic sur le match. Allez, 37-5. On leur met 50 pions. 40-10 Grenoble. 40 points d'écart. 30-0. 32-15. Les Grenoblois sont très confiants, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait 1 heure, je cherche des supporters montalbanais, j'en ai pas trouvé. Vous êtes les seuls. Comment vous le sentez ce match? On n'a pas de pression, donc c'est pour ça on va y aller sans pression. Ce soir il faut rendre pas la fête. Les Montalbanais sont passés et nous on n'avait pas le droit de rentrer dans le stade. Ils avaient passé derrière les grilles. C'est le même gabarit, c'est pareil. Et voilà. Je me suis arrêtée à la boutique. On a du ballon, du t-shirt Sapiac, du t-shirt Grenoble. Puis on va les faire gagner ça. Il y a plein de petits jeunes qui sont venus nous voir. On va leur faire gagner un ballon. Mais attention, il va falloir faire une chistera. Il faut que la chistera elle m'arrive dans les mains. Celui qui fait ça, il gagne le ballon. C'est parti, venez avec moi. À gauche. Il va falloir se départager les gars. Pour l'instant, celle-là, elle est un peu haute. Ouais.
Félicitations. Merci. Bien joué les gars. On a un deuxième ballon à faire gagner. Voilà les deux adversaires. C'est un geste un peu technique. On prend le ballon, on le fait monter et on le reprend. C'est vu. Allez, Chino. H-1 du coup d'envoi. Lucas, je vais te donner le micro et on va aller prendre un petit peu les réactions là autour du stade. Le top 14, vous vous sentez prêt? Il faut qu'on y soit, il faut qu'on se maintienne et qu'on fasse enfin notre place en top 14. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on prépare, on nous dit allez ça va être la bonne. Et non, pas encore cette année, on reviendra l'année prochaine. Il faut que ça soit cette année. Un petit mot sur l'adversaire, Montauban qui est surprenant. C'est sûr qu'ils vont être présents, il va falloir faire tout ce qu'on a vu toute l'année, du sérieux, de la concentration et ça ira tout seul. C'est des beaux supporters, c'est une belle équipe, ça nous fait plaisir de les rencontrer et on espère que ça va le faire. Allez Grenoble. C'est une belle journée aujourd'hui, on s'attendait à ça depuis le début de la saison ou pas? C'est encore plus haut parce qu'on s'y attendait pas. Franchement, ils pouvaient pas nous faire un plus beau cadeau, c'est génial. Je pense que Sapiac peut encore nous faire une grande surprise. Si Montauban fait encore l'exploit, aller en top 14, est-ce qu'on a envie de passer une saison à prendre des roustes ou on peut répondre présent? En tout cas, ce sera un plaisir de jouer le top 14. Même pour les joueurs, c'est le top pour eux, c'est sûr. On passe des super après-midi tous ensemble. Peu importe qui gagne. Franchement, tant qu'on s'amuse. On est là pour le beau jeu. Ici c'est Mont-de-Marsan. C'est Mont-de-Marsan. Sapiac, ça fait 25 ans que ça existe maintenant, on est un peu plus de 300 adhérents. On a survécu à toutes les galères de Montauban, la fédérale, la Pro D2, on a survécu à tout. Et aujourd'hui on est là, on est en finale de Pro D2 et c'est magnifique. Petit tournant dans le début du match, 6 minutes de jeu. L'ouvreur grenoblois Sam Davis vient de sortir sur blessure. Ça peut tout changer, clairement. C'est un tournant déjà. On a annoncé que Sam Davis était sorti sur blessure. Il est revenu pour mettre les pénalités, le gars. À ça de transverser la défense. À ça. Bon, Montauban a peut-être marqué ses premiers points. Bosviel. C'est un très grand buteur, mais j'annonce qu'il la met pas ça là. Aïe aïe aïe. On va vous dire. C'est un truc de malade qui est en train de se passer ici. Montauban est en train de gagner à la mi-temps. C'est incroyable, le clic. Montalbanier est déchaîné. Je pensais vraiment pas vivre ça en venant ici, les gars. Incroyable. Bon, c'est la mi-temps ici à Ernest Vallon. C'est fou, Montauban est déchaîné. Mais Grenoble est chamboulé, les gars. Grenoble est chamboulé. Donc, score à la mi-temps 6 pour Grenoble, 14 pour Montauban. On va passer la deuxième mi-temps avec les Grenoblois pour voir ce qui se passe. Et évidemment, ça risque de se révolter. On reviendra avec les Montalbanais. Mais rien n'est fait, 6 à 14. Colomiers, moi j'étais persuadé qu'on pouvait faire un coup là-bas. C'était le derby. Brive, j'étais persuadé qu'on allait prendre 40 au final. On a gagné. Là, je me suis dit, Grenoble, ils ont survolé la Pro D2. Et bien, au final, on les tient. On est devant. Là, maintenant, on a tout à gagner. On est en finale. Et il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il faut être champion pour ce groupe. Il faut la top 14. Alors attendez, si vous êtes des fervents fans d'Inside Supporter, vous savez qu'il y a une ville où j'ai adoré aller, où j'ai été reçue comme une reine, c'était à Provence. Bon, vous êtes déçus de ne pas y être forcément, mais est-ce qu'il y avait la place? Vu la demi-finale, il n'y avait pas photo quoi. Grenoble méritait amplement. C'est que notre deuxième phase finale, donc l'année prochaine. L'année prochaine. Direction le COP de Grenoble maintenant. On va aller voir notamment les Alpins et les Mammouths. C'est les COP de supporters de Grenoble. On va voir ce que ça donne. Les amis, c'est surréaliste. Retour de la deuxième mi-temps, essai de Montauban. Transformé encore par Jérôme Bosviel. 6 pour Grenoble, 21 pour Montauban. Rendez-vous compte. Donc je vous explique. On est arrivé en haut des escaliers. Bam, Montauban a mis un essai direct. Tout le monde faisait la gueule. 3 minutes après, essai de Grenoble. Vous êtes serein ou vous stressez un peu là? On stresse pour eux, quoi. Fois qu'on vient à Toulouse. Ça commence à faire beaucoup. Bon, on vous fait un point score parce que c'est la folie. Je crois qu'on est à la 62e minute de jeu. 19-21. Ballon volé
sait pas, ça crie dans tous les sens, on sait pas ce qui se passe. Il reste 5 minutes, on est en train de courir. 5 points d'avance pour Montauban, c'est historique. Montauban vient de remettre une pénalité, donc on repart du côté de Montauban. Peut-être célébrer une montée historique. J'ai plus de voix, j'ai plus de bras. J'en peux plus, gars. On dirait que tu pars en rando. C'est le tournage le plus sportif de ma life. On a mené toute la partie. On a mené toute la partie. Que du bonheur, que du bonheur. On est au sommet. Au sommet, c'est ça, c'est le mot, le sommet, le sommet. Alors, qui avait raison? La surprise, elle est où la surprise? Nous, on se retrouve en top 14 pour voir ce que ça fait. Allez, exactement. Notre surprise. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, les gars là? Peut-être la peur de perdre, peut-être la peur de gagner, on sait pas, mais un non-match des Grenoblois. Bravo Montalbanais. Il nous reste encore une semaine. Vous espérez avoir qui? Stade Français. Petite équipe entre guillemets ou grosse équipe, c'est quelqu'un qui est avant-dernier, donc c'est quelqu'un contre qui on a une chance, donc on verra. C'est la fin de cette Inside Supporter ici sur la pelouse d'Ernest Vallon, puisque Grenoblois et Montalbanais ont envahi la pelouse ici. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Franchement, Montauban monte en top 14, c'est incroyable. À un mois des phases finales, personne ne les attendait et aujourd'hui ils sont champions de France, c'est exceptionnel. C'est pour ça que je regarde le rugby, c'est pour ces moments-là, c'est pour ces émotions que je ressens lorsque je rentre dans un stade. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'avoir vécu ce moment et c'était génial. Fin du 9e et avant-dernier épisode de la saison d'Inside Supporter. On a vécu avec Lucas une finale de dingue en tout cas. Montauban sera donc au rendez-vous de la top 14 la saison prochaine. Nous on se retrouve dans quelques jours pour le tout dernier épisode de la saison. On va vivre ensemble la finale de top 14 toujours avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy au plus près de ceux qui font l'énergie du rugby. Ça va être fou. Rendez-vous pour la finale de top 14. Bravo Montauban et vive le rugby!